Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je souhaite nous faire une courte exhortation après le commentaire de Yves Arnaud, parce que j'ai estimé nécessaire que nous faisions la prière de ce matin, que nous la faisions pendant 7 jours. 7 jours matin et soir. Parce qu'il est important de comprendre que pour nous libérer, il faut que nous fassions quelque chose. Il faut que nous fassions quelque chose sur le plan spirituel et ensuite travailler sur le plan matériel. Il faut avoir foi que quand nous prions, Dieu agit. Je dis qu'il faut avoir foi que quand nous prions, Dieu agit. Et il faut avoir foi en ses propres prières. Après notre prière, Dieu agit déjà dans les coulisses de nos vies. Quand nous avons prié, Dieu agit déjà dans les coulisses de nos vies parce qu'il n'attend que cela. Et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi je fais cette exhortation. Pourquoi est-ce que Dieu attend nos prières? Vous allez le comprendre. Seulement quand Dieu agit dans les coulisses de nos vies et apporte la solution à nos problèmes, il ne faut pas penser que Dieu est obligé d'apporter la solution comme nous l'entendons et comme nous l'attendons. Il n'est pas non plus obligé d'apporter la solution autant que nous voulons voir notre prière s'accomplir ou tout au moins être exaucée. Bien évidemment, nous avons hâte quand nous prions, c'est parce que nous avons un problème et nous voulons que ce problème soit résolu tout de suite. Mais Dieu prend en compte un aspect beaucoup plus important et élevé de nos prières et de notre situation. Peut-être qu'en lui demandant telle ou telle chose, Dieu voit la nécessité de résoudre tel autre problème ou tel autre problème dans nos vies, ou que notre situation même, notre foi n'est pas peut-être encore à la hauteur de nous donner ce que nous lui demandons. Un peu comme vous donnez un jouet dangereux. Je sais que vous êtes mature, que vous donnez un jouet dangereux à votre enfant qui ne sait pas le manipuler et vous savez que si vous lui donnez ce jouet peut peut-être le tuer, le suffoquer. Ça peut même être, par exemple, prenons un exemple très simple, un sac plastique. Quand vous donnez, les enfants aiment jouer avec les sacs plastiques, mais quand vous donnez un sac plastique à un enfant sans surveillance, il peut le mettre sur la tête et il est suffoqué, il meurt. Donc Dieu, en tant que Dieu, nous voit aussi comme ses enfants. Et c'est de la même manière, quand tu demandes peut-être, je ne sais pas quelle voiture, quelle vie exorbitante, Dieu voit que s'il te le donne avant que tu aies purifié ton cœur, tu peux peut-être aller en enfer. Alors il prend du temps, le temps que tu comprennes que tu dois te purifier, tu te purifies. Alors, dans l'humilité, tu peux utiliser les biens et les richesses que Dieu met à ta disposition. Ce n'était qu'un exemple pour comprendre que des fois, Dieu n'exauce pas notre prière tout de suite pour des raisons que nous-mêmes, nous ne pouvons pas comprendre. Et il faut donc, pour étayer ce que je suis en train de dire, il y a des exemples bibliques à commencer par Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ, bien qu'étant né comme sauveur, il est entré dans le ventre de Marie, dans le sein de Marie, par le biais du Saint-Esprit, la toute-puissance créatrice. Mais Jésus n'a commencé son ministère qu'à 30 ans. Parce que pendant ces 30 ans, il avait besoin de s'accommoder au sein d'une famille, de s'imprégner de la réalité de la terre, puisque Jésus n'était pas de la terre. Il fallait qu'il apprenne aussi certaines choses de la vie courante en tant qu'homme. Et ce n'est que lorsque ce temps d'apprentissage est accompli qu'il a commencé son ministère à 30 ans. Et son ministère n'a duré que 3 ans et demi et le voilà qui était reparti. Et voilà donc qu'en 33 ans et demi, l'œuvre de 33 ans et demi, nous nous en occupons depuis 2000 ans. 2000 ans après, on ne finit pas de découdre avec les enseignements de Jésus. Voilà la grandeur de Dieu et voilà où les plans de Dieu sont des plans parfaits et son timing est parfait.
Et il faut donc faire confiance en Dieu que ce qu'il veut de nous est beaucoup meilleur que ce que nous pensons. Et voilà pourquoi il faut avoir des fois dans la patience, même en priant. On peut prendre l'exemple de Joseph. Joseph avait eu un rêve à l'âge d'à peu près 13 ans, mais il est devenu gouverneur d'Égypte à l'âge de 30 ans, soit 17 ans de périple, en passant par des tentatives d'assassinat, en passant par la prison et en passant par l'oubli, parce que les chansons l'avaient oublié, bien qu'il ait pu interpréter son rêve. Notre père Abraham lui-même, le père de l'Alliance, il a vu l'accomplissement de la promesse de Dieu. Il a vu ça à un âge où il n'espérait plus avoir d'enfants. Donc, dans tout ça, il y a la volonté de Dieu, il y a le plan de Dieu. Et quand nous prions Dieu pour telle ou telle chose, Dieu le fait toujours. Mais cela est en concordance avec son plan qu'il a pour notre vie. Et il faut que, des fois, si nous nous sommes embourbés très loin, il faut donc qu'il nous tire d'abord de là où nous nous sommes embourbés, nous remettre sur les rails et puis maintenant rattraper le temps que nous avons perdu. Parce que nous perdons trop souvent beaucoup de temps sans même le savoir, pensant vivre notre existence. Vous voyez? Voyez par exemple le cas de Paul. Paul a commencé par persécuter l'Église, tuer les chrétiens jusqu'au jour que le Seigneur l'a appelé que « Mais pourquoi me persécutes-tu » Et il est donc revenu et Paul a reçu l'enseignement par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a enseigné Paul parce que Paul n'a jamais été le disciple de Jésus. Donc, pour ne citer que quelques exemples là, ces quelques exemples, mais je voulais faire cette exhortation brève pour nous enseigner ici quelque chose de fondamental. Je veux nous enseigner quelque chose de fondamental. Je voudrais que nous comprenions que la prière donne l'autorisation à Dieu d'agir à notre place. Je reprends. La prière donne l'autorisation à Dieu d'agir à notre place. Pourquoi? Parce que nous avons le libre arbitre. Dieu nous a créés avec le libre arbitre. Nous devons comprendre que Dieu respecte notre liberté. Dieu ne nous force de rien. Et voilà pourquoi nous devons le prier afin qu'il vienne au secours ou afin qu'il nous fasse telle ou telle chose. Nous sommes faits comme des êtres libres. Nous faisons ce que nous voulons parce que nous sommes libres comme créatures indépendantes. Dieu ne viole donc pas notre conscience à cause de notre libre arbitre. Par conséquent, même si Dieu nous appelle à l'unité, nous sommes chacun de nous est une âme indépendante qui peut faire ce qu'elle veut. À la seule différence que Dieu nous jugera, Dieu en tiendra compte pour nos choix et nos voies à la fin de notre séjour terrestre. Donc, il est vrai que selon nos convictions, nos choix, par notre libre arbitre, peuvent être influencés par le bien, c'est-à-dire Dieu, ou par le mal, c'est-à-dire Satan. Je dis que nous sommes des hommes libres, nous pouvons faire ce que nous voulons. Et nous faisons ce pourquoi nous sommes convaincus. Et par conséquent, nos convictions, nos choix dépendent donc de notre libre arbitre, bien que ce libre arbitre peut être influencé par le bien, c'est-à-dire Dieu, ou être influencé par le mal, c'est-à-dire Satan. Il faut comprendre qu'il y a le mal parce que Satan a choisi de désobéir à son Créateur. Tout comme nous aussi, quand on pêche, on choisit de désobéir à Dieu. Ou alors quelqu'un dirait que il a la bonne volonté, mais la chair, il y a deux lois. Il y a la loi de la chair, la loi de l'esprit. L'esprit veut faire du bien, mais la chair ne veut faire que ce qui est désobéi à Dieu. Il faut donc comprendre qu'il y a deux lois. Il y a la loi du bien et il y a la loi du mal. Et par conséquent, il y a le mal parce que Satan a choisi de désobéir à son Créateur.
Satan a choisi de lutter contre son créateur en semant dans le désordre et en érigeant des attaques contre nos vies parce qu'il veut lutter contre Dieu à travers nos vies. Hein? Si bien que quelque part aussi, quand nous disons que nous sommes libres, la liberté de beaucoup est aussi prise en otage. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Je vais vous dire que beaucoup des âmes, il y a beaucoup d'âmes qui veulent croire en Dieu, mais ces âmes-là sont prises en otage dans des prisons sataniques. Hein? Il y a des âmes qui sont possédées et d'autres qui subissent la simple oppression, une simple oppression de l'extérieur. Beaucoup de chrétiens subissent l'oppression de l'extérieur, mais beaucoup de chrétiens sont aussi possédés. Et alors là où je disais que j'allais vous choquer, c'est que vous devez comprendre que nous prions des fois pour ceux qui nous font du mal parce que des fois même le prisonnier, hein, n'est-ce pas? Je ne vais pas dire le prisonnier, je vais dire le sorcier. Le sorcier est victime de la méchanceté de Satan, puisque Satan l'a pris, hein, Satan l'a dans son emprise. Il ne peut même pas le libérer. Donc le sorcier même des fois, s'il ne trouve pas une voie autorisée qui le libère, il va continuer à faire du mal. Il fait du mal dans la nuit, dans l'esprit, mais le jour, il vient, il pleure. Il tue son enfant par exemple, et puis il vient le jour, il pleure. C'est-à-dire que chaque être vivant, même Satan a des moments de lucidité, sauf que il ne peut pas se repentir. Hein? Donc, il faut comprendre que la question de l'influence est une question très primordiale. Et donc, quand on prend une décision, il faut toujours aller en prière et bien réfléchir que cette décision que je suis en train de prendre, est-ce que c'est l'esprit du bien, Dieu, qui m'influence, ou bien est-ce que c'est l'esprit du mal qui m'influence? Parce que quelque part, nous sommes libres, mais il y a un certain esprit qui influence le monde. Et c'est cet esprit d'influence qui constitue donc cette guerre spirituelle de ce que quand je vais agir, est-ce que j'ai agi pour le bien ou est-ce que j'ai agi pour le... Donc, je reviens sur l'exhortation que je faisais tout à l'heure au sujet de nos prières que nous faisons à Dieu. Et comme je disais dans la première partie, que quand nous faisons une prière à Dieu, il se met tout de suite à l'œuvre, hein, dans le couloir de nos vies. Et je disais donc que Dieu apporte toujours la solution à toutes nos prières et la solution en son temps et selon sa volonté. Et donc, j'ai été coupé, j'ai eu des soucis techniques qui ont fait que cette vidéo a été coupée. Et donc, cette deuxième partie appartient à la première partie qui a duré à peu près 12 minutes 26 et je complète maintenant avec la deuxième partie. Je parle du fait qu'elle fera peut-être 7 à 8 minutes au plus, entre 6 et 8 minutes. Donc, j'étais en train de dire que il y a le mal sur la terre, il y a le mal sur la terre. Je reprends un peu plus haut pour que vous ne perdiez pas le fil de mes idées. Qu'il y a le mal sur la terre parce que Satan a décidé de désobéir à son créateur. Satan a donc décidé de lutter contre Dieu à travers de nos vies. Et voilà pourquoi il sème peut-être le désordre avec des attaques contre nos vies, si bien que ces attaques empiètrent sur notre liberté. Hein. Nous ne pouvons pas vivre la vie, les desseins de Dieu entièrement, parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de vouloir saboter. Bien que Dieu soit le Tout-Puissant, nous avons donc besoin de lutter, hein, et de comprendre que nos libertés sont empiétées, hein, parce que Satan prend certaines vies en otage. Donc, beaucoup des âmes voulant bien croire en Dieu sont dans des prisons sataniques, possédées. Hein, certaines âmes sont possédées. Hein, d'autres subissent l'oppression de l'extérieur. Et voilà pourquoi Jésus devait mourir donc pour racheter nos âmes des prisons et nous donner la liberté, car ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux que le Fils a affranchis sont libres, comme les Écritures nous disent. Bon, mais néanmoins, cette liberté
est aussi à voir dans le sens que il y a une certaine dynamique dans le péché. Christ nous a certes libérés, mais Christ n'a pas arrêté tout de suite le péché, que le péché cesse, puisque les hommes sont libres. Il y a une certaine dynamique dans le péché, si bien que les hommes ont continué à pécher et par conséquent à être désobéissants, si bien que la liberté que Christ nous apporte est donc définie par notre volonté de vouloir lutter aussi contre le péché. Je dis que la liberté que Jésus-Christ nous donne est empiétée par notre propre désobéissance et par notre péché propre, qui peuvent donc cependant nous retenir encore dans les cachots du diable, avec une apparence de liberté physique, mais prisonnier sur le plan spirituel. Parce que comme je disais, que tout ce que vous voyez, c'est d'abord la lutte d'une influence, l'influence du mal représentée par Satan et l'influence du bien représentée par Dieu. Et cette lutte-là commence donc sur le plan spirituel et descend sur le plan de nos émotions. Donc quand nous faisons des choix et nous prenons des chemins, nous sommes toujours influencés soit par le bien, soit par le mal. Voilà pourquoi il faut prier afin que quand vous prenez la décision, que Satan ne vienne pas vous tromper pour prendre la mauvaise décision comme il a trompé Adam et Ève en lui disant: est-ce que tu ne vois pas qu'en mangeant ce fruit, tu serais comme Dieu, alors que Adam et Ève étaient déjà comme des dieux marchant avec Dieu dans le jardin. Vous voyez, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on fait nos choix, nous sommes des fois influencés. Et voilà pourquoi il faut toujours purifier nos cœurs, afin que nos cœurs soient purs, afin que nous prenions toujours la bonne décision. Et je disais donc que une des formes courantes de la prison est dans les mauvais enseignements. Quand on est dans les mauvais enseignements, quand on est dans l'ignorance, quand on est dans l'incrédulité, on pense bien faire, alors que c'est ces mauvais enseignements qui nous tiennent prisonniers de faire les mauvais choix, pensant que nous faisons le bon choix, parce que le bon choix est le choix selon la volonté et le cœur de Dieu. Donc, les prisonniers, les prisons les plus courantes sont dans les mauvais enseignements. Parce qu'en fait, on est dans la désobéissance, on est dans la rébellion, pensant qu'on fait du bien. Et voilà le grand piège de Satan, parce que Satan ne se présente pas à vous comme Satan, il se présente toujours comme l'ange de la lumière. Et ces mauvais enseignements ne nous permettent donc pas de saisir l'arme de la prière. L'arme de la prière du combat, par exemple, on vous dira que priez, faites ceci, mais beaucoup d'entre vous n'ont jamais fait une prière de combat pour libérer leur âme. Par exemple, pour libérer leur corps, pour libérer l'esprit. Parce que le corps doit être libre. Dieu n'a pas créé le corps pour qu'il soit malade. Donc, pour libérer le corps, nous devons arriver à un niveau de foi où notre parole agit sur notre propre corps de telle sorte que nous ressentons l'effet de la santé divine. Donc, libérer le corps de la maladie, libérer le corps des handicaps et de toutes ces mauvaises choses qui ne sont pas dans le dessein initial de Dieu. Tout comme l'âme, il y a des âmes qui sont tristes, il y a des gens, les gens qui vivent dans la haine. Certains ne savent pas pourquoi. Beaucoup pensent que la haine est une chose normale. Il y a des gens qui sont dans la dépression. Il y a des gens qui ont des maladies psychosomatiques diverses. Ce sont des âmes qui sont, croyez-moi, dans les cachots, dans l'oppression satanique et qu'il faut peut-être libérer. Et il y a aussi les combats de l'esprit qui sont donc les combats d'un tout autre niveau aussi. Il y a des gens dont leur esprit est pratiquement mort. Ils n'ont pas de foi, ils ne connaissent pas Dieu. Quand vous leur parlez de foi, ils vous demandent c'est quoi. Ils ont foi en quelque chose, mais pas forcément à Dieu. Donc, on peut libérer aussi l'esprit afin que l'esprit reconnaisse son créateur, la lumière du créateur. Et voilà pourquoi il y a à un certain niveau ceux qui sont tièdes dans la foi, il y a l'indifférence, allant même à l'ignorance, et je dirais même à l'incrédulité. Et voilà donc le genre de choses qui nous devons savoir que la prière peut nous en délivrer. Et voilà pourquoi Dieu nous envoie du secours. À travers donc des prophètes et des gens qui peuvent nous enseigner dans la même direction. Et généralement, même donc ces prophètes, des fois, il y a des bons, il y a des mauvais, je dois en convenir. Mais
Les vrais prophètes de Dieu, le plus souvent, nous les ignorons, nous les repoussons parce que, étant des hommes simples comme nous, et nous les tuons même, hein, hein, selon notre condition et notre état d'aveuglement. La preuve est que Jésus a été tué par les chefs religieux, des chefs religieux qui pensaient être les détenteurs de la loi et de la parole de Dieu alors qu'ils étaient dans un aveuglement spirituel, sinon ils auraient reconnu Jésus. Donc, j'irais même très loin pour vous dire que même nos gouvernements sont sous la domination de Satan. C'est une espèce d'aveuglement spirituel ou alors une volonté de ceux-là qui ont choisi les biens du monde et de prêter allégeance à Satan de manière volontaire. Il y a d'autres de manière involontaire qui pensent servir la cause du bien alors qu'ils sont dans la prison de Satan. Parce que Satan exerce un certain pouvoir de domination et d'influence. Et même une certaine église est sous le pouvoir de Satan, il faut le reconnaître. Ce n'est pas tout ce qu'ils font à l'église qui sont les enfants de Dieu. Et voilà pourquoi nous devons faire un effort particulier, demander l'esprit du discernement, demander la révélation dans la connaissance de la parole de Dieu. Donc, certaines églises vraiment exercent un certain pouvoir et de par leur enseignement, d'aucuns de manière volontaire, d'aucuns de manière involontaire. Hein, d'aucuns pensent qu'ils servent Dieu alors qu'ils sont dans les prisons de Satan et sont influencés par Satan et sont convaincus que leurs enseignements sont bons. Sauf que quand on lit en profondeur la parole de Dieu, il faut donc se l'approprier. Et voilà pourquoi chacun pour soi est responsable de son âme. Même quand je vous raconte des choses, prenez les Écritures, lisez-les, que disent les Écritures, et essayez de conformer votre vie selon la parole de Jésus-Christ. Donc, je termine cette exhortation, cette deuxième partie de cette exhortation. Il est important que vous suiviez la première parce que j'ai eu un souci technique d'enregistrement, si bien que la première partie a été coupée. Elle est donc de 12 minutes 26, comme je disais. Et voilà la deuxième partie que je conclue aussi. Elle va déjà vers presque 10 minutes en disant que seule l'aide de Dieu par la prière peut nous libérer. Et voilà pourquoi nous allons donc prier minimum 30 minutes pendant 7 jours à partir d'aujourd'hui. La prière que nous avons faite ce matin du 5 janvier 2025, nous allons faire cette prière matin et soir pendant 7 jours. Hein, cette prière du 5 donc, de janvier qui avait une durée de à peu près 20 minutes 09. Hein, et 7 jours durant, vous verrez que les choses changeront dans votre vie petit à petit et pour certains, ce sera de grands miracles, la sortie vers la lumière. Satan lâchera nos vies, Manu Militaris, Yeshua HaMashiach. Je suis votre frère et serviteur Gabriel Messi, je prie pour vous, priez aussi pour moi. Je répète que Satan lâchera nos vies, Manu Militari, Yeshua HaMashiach. Que Satan lâche ta vie, Manu Militari, au nom de Yeshua HaMashiach. Amen. Bonjour famille, bonjour peuple de Dieu. Une fois de plus, nous allons prier parce que la prière est l'arme la plus redoutable que Dieu met entre nos mains pour combattre les desseins, les mauvais desseins de l'ennemi dans nos vies. Et pourtant, beaucoup de chrétiens prient pourquoi rien ne se passe. D'abord parce que nous prions mal, parce que nous demandons mal. Et vraiment, la vérité sans juger est que beaucoup de chrétiens ne savent même pas prier. Et pourtant, ils reçoivent ces enseignements-là même qui font qu'ils prient, mais ils caressent le diable sans toutefois toucher les problèmes dans leurs racines. Et voilà pourquoi je ne cesserai de dire que il faut garder l'esprit ouvert. Garder l'esprit ouvert, accepter que si Dieu lui-même ne nous donne pas l'instrument de la prière, nous ne pourrons jamais débouter l'ennemi de nos vies. Et c'est pourquoi il faut faire toutes sortes de prières, rester ouvert, et que seulement d'ouvrir son cœur à Dieu, parce que il y a des prières de combat.
Hein, il y a des prières de supplication, il y a des prières de louange, il y a les prières de demande, il y a toutes sortes de prières. Mais la prière du combat spirituel relève d'un domaine spécifique parce que c'est cette prière-là, la prière de feu qui déboute l'ennemi de nos vies. Et cette prière-là est supportée par la parole de Dieu, par la puissance, par l'Esprit de Dieu, par le sang de Jésus-Christ. Donc nous prions sans tarder. Prions et faisons de la prière du combat un cheval de bataille et nos vies seront libérées. À partir de ce moment, nous pourrons donc profiter de la destinée que Dieu a écrite de son propre droit. Prions au nom tout-puissant de Jésus-Christ et que l'ennemi déboute de nos vies, qu'il libère nos vies, que nos vies soient libres et que nos vies soient couvertes par le sang de Jésus, que l'autel de la croix parle en notre faveur et que le feu du Saint-Esprit brûle tout ce qui n'est pas de Dieu au nom de Jésus. Amen. Je commande que tout ce que l'ennemi a avalé, accablé et exaspéré soit rejeté et libéré. Je décrète la libération de nos enfants, de notre mariage, de nos finances, des opportunités d'affaires, des richesses, du destin, du succès, de la maison, du but, des miracles, des enfants et des bénédictions, au nom de Jésus. Libère nos bénédictions, Père. Nous te louons et te rendons gloire, sachant que tu nous entends alors que nous te louons. Nous t'honorons, ô Dieu, reconnaissant que sans prière, il semble que rien ne se passe. En nous levant dans la puissance de la prière, nous nous plaçons à nouveau dans une position de domination et d'autorité. Nous te remercions, ô Dieu, car les vies sont transformées et les situations changent par ta main. Père, alors que nous prévalons dans la prière, nous nous rappelons les nombreux exemples dans la Bible où ceux qui ont levé leur cœur et leurs esprits vers toi ont compris que sans ton intervention, il n'y aurait pas de délivrance. Alors qu'ils criaient vers toi, tu les as délivrés. Aujourd'hui, nous crions vers toi, appelant les fils de Dieu à être libérés, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je commande la libération de tout ce que l'ennemi a illégalement retenu et bloqué. Que la puissance du Saint-Esprit et l'autorité d'en haut détruisent toutes les forteresses causant contamination venimeuse. Wenn eine andere Person dich wirklich liebt, dann würde diese Person alles commérage malveillant et division. Guéris les blessures, Père. Nous déclarons qu'il n'y aura plus de perte de notre joie, paix ou ressources. Notre joie ne fuira pas, notre paix ne se dissipera pas et nos ressources ne diminueront pas. Père, je décrète et déclare que la détérioration, la désorientation, la désillusion et la dévastation causées par l'ennemi sont détruites. Chaque forme d'oppression, relation abusive et mort causée par cet esprit est inversée. Nous et nos enfants sommes libres, et nos proches sont libérés. Nous interceptons et arrêtons les activités de cet adversaire, au nom de Jésus. Nous convenons que l'amertume, la jalousie, la calomnie, la défiance et les offenses ne trouveront pas de place dans nos cœurs envers quiconque. Cet esprit ne nous contrôlera pas et ne nous liera pas avec des émotions négatives. Père, nous nous opposons à ceux qui se cachent dans l'obscurité en attendant de nous frapper. Expose leurs complots et tactiques trompeuses, mettant leurs vraies intentions à la lumière. Expose chaque masque et agenda caché, au nom de Jésus. Nous décrétons que chaque arme formée contre nous est impuissante, chaque piège tendu pour nous échoue et chaque malédiction maléfique est inversée. Chaque adversaire spirituel, des esprits serpents aux loups déguisés en moutons, est paralysé. Père, détruis les esprits serpents et délivre-nous de toute forme d'attaque spirituelle. Nous déclarons que nous ne serons pas accablés par la tristesse, la mélancolie, la dépression, le désespoir ou toute forme d'obscurité. Celui que le Fils a franchi est réellement libre. Nous te remercions, ô Dieu, pour nous avoir fait sortir. Nous avons confiance en toi, sachant que notre Rédempteur vit. Père, nous déclarons la victoire sur chaque complot, stratagème et mission de l'ennemi. Que ton feu consomme chaque agenda et stratégie démoniaque dirigée contre nous. Nous décrétons et déclarons la liberté, la restauration et la protection divine sur nos vies, familles, communautés et nations. Que ton royaume vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Père céleste, je résiste à chaque avancée cherchant à détruire ma vie, mon influence, mon ministère, mes affaires, ma prospérité, mes relations et mes opportunités. Je me libère de chaque forme d'esclavage satanique et romps les attaches spirituelles illégales,
pactes, contrats et obligations, au nom de Jésus. Je renverse toutes les contaminations sataniques, purifiant et décontaminant mon âme et mon esprit avec le précieux sang de Jésus. Je déclare la liberté de chaque pensée maléfique, pouvoir psychique, projection, suggestion et insinuation conçue pour me décourager, me détourner ou me confondre. J'annule les liens d'âme illégaux et les enchevêtrements de l'ego. Je suis lavé et libéré des manipulations émotionnelles sataniques. Je renonce à l'esprit de sabotage, de séduction et de tromperie. Je ne serai pas sous-estimé, dévalué ou voir mon caractère diffamé par des calomnies. Par le sang de Jésus, je déclare que mon nom est associé à l'honnêteté, à l'intégrité, à la justice, à la sainteté, à la clarté et à la pureté. Père, contredis et annule les décrets maléfiques et déçois ceux qui opèrent dans l'esprit de Hamon. Surpasse les législations, politiques et règlements d'origine diabolique. Expose et discrédite l'ennemi dans tous leurs complots, stratégies, tactiques, machinations et méthodes sournoises. Je résiste et commande au feu de Dieu de détruire les activités de l'ennemi, en démontant leurs pièges et stratégies démoniaques. Que leurs plans soient contrecarrés, leurs missions frustrées et leurs collaborations malfaisantes exposées et dispersées. Père, que leurs yeux soient obscurcis et leurs oreilles bouchées. Que leurs recherches de subsistance se fassent dans des lieux désolés. Étends ta main contre eux, les couvrant de reproches, d'opprobre et de honte. Poursuis-les avec la tempête du jugement et la tempête du mécontentement. Fais-les craindre les erreurs de jour et les terreurs de nuit, ô Dieu. Lève-toi, disperse tes ennemis et ferme chaque porte à Satan, lui refusant l'accès à ma vie et à ma propriété. Sois mon feu la nuit et ma nuée le jour. Que aucun ennemi ne me piste ou me trace alors que j'avance dans ma mission royale et que je remplis mon but. Frustrer chaque agent satanique assigné à entraver mes bénédictions et paralyser chaque obstacle empêchant mon progrès. Père, fais rouler chaque rocher et blocage empêchant mes percées financières, sociales, physiques et spirituelles. Neutralise l'effet de toutes les opérations sataniques et renverse les tables de négociation, de consultation et d'échange. Chaque dispositif, stratégie et technologie malveillant formés contre moi, je déclare qu'ils sont nuls et non avenus par le sang de l'agneau et la parole de mon témoignage. Je surmonte, je défonce mon chemin à travers les gardiens démoniaques et ouvre les portes de bronze et les barres de fer. Ouvre mes yeux et mes oreilles aux choses de l'esprit, renversant et dominant les missions des esprits causant cécité et surdité spirituelle. Que la lumière de ta présence perce les ténèbres, apportant illumination, sagesse, perspicacité et puissance. Je déclare Jésus comme Seigneur de ma vie dans cette région. Il a été manifesté pour détruire les œuvres de l'ennemi. Je décrète et déclare la victoire sur chaque complot, stratagème et mission dirigée contre moi. Je libère des pare-feux divins et des écrans de fumée pour aveugler et confondre les systèmes GPS sataniques. Je prends autorité sur chaque esprit causant des accidents, des revers et des difficultés financières, selon Psaume 92, versets 8 à 11. Le Seigneur est le Très-Haut pour toujours. Tous mes ennemis périront et les ouvriers d'iniquité seront dispersés. Ma corne sera exaltée comme la corne d'une licorne. Je serai oint d'huile fraîche. Mes yeux verront mon désir sur mes ennemis et mes oreilles entendront mon désir contre les méchants se levant contre moi. Les justes fleuriront comme le palmier et croîtront comme le cèdre du Liban. Ceux qui sont plantés dans la maison du Seigneur fleuriront dans les cours de notre Dieu. Ils porteront encore du fruit dans leur vieillesse et seront gras et florissants. Mes temps sont dans tes mains, ô Seigneur. Par conséquent, je suis libéré des cycles démoniaques, des saisons, des calendriers et des horaires. Je décrète et déclare que cette année et les années à venir seront remplies d'événements surnaturels apportant une grande joie. Je démonte les ancres démoniaques qui me gardent dans des cycles de pauvreté, de difficultés, de lutte, de maladies chroniques et de souffrances. Je m'ancre dans le Seigneur, ma lutte est terminée. Les surprises soudaines d'augmentation surnaturelle me réjouissent dans le Seigneur. Je déclare faveur, richesse, pouvoir et influence. Je suis oint pour un changement saisonnier. Les anciennes choses sont passées et voici, toutes choses deviennent nouvelles. J'entre dans une nouvelle saison de force, de paix, d'intégrité, de concentration et de prospérité. Ma tête est exaltée et mes ennemis sont soumis, au nom de Jésus. Je déclare maintenant que j'avance sur un terrain nivelé. La sagesse, les stratégies et les tactiques divines sont mises à ma disposition à la demande. Je commande aux esprits des montagnes,
aux montagnes relationnelles et aux montagnes politiques de se déplacer. Je franchis ce qui est insurmontable et désagréable. Je traverse les murs et les barricades impénétrables vers le domaine du miraculeux, du surnaturel, vers le domaine de l'augmentation, de l'abondance, de la prospérité, de l'influence, de l'affluence et de la richesse. Je déclare que j'avance au-delà des problèmes et des situations actuelles, des personnes inflexibles qui se dressent sur le chemin des négociations légales, économiques et spirituelles favorables. Je vous commande de vous déplacer par le pouvoir du sang, au nom de Jésus. Je prends autorité sur le pouvoir de l'ennemi qui est responsable de la construction des autels sataniques et de l'interférence des esprits ancestraux d'héritage avec mon avancement et de l'interruption de mes progrès. Je défonce les barricades démoniaques. Je décrète et déclare que chaque mur de Jéricho doit s'effondrer. Je prends possession de mes possessions, prends autorité sur les problèmes provenant du camp de l'ennemi, créés par des interventions sataniques et des miracles. Je commande à chaque situation et circonstance de se conformer à l'alignement divin, au nom de Jésus. Je renverse chaque malédiction et déterre chaque graine démoniaque illégalement plantée dans mon esprit, mon âme et mon esprit. Elles ne prendront pas racine, elles ne seront pas incubées, cultivées, nourries ou arrosées. Je les détruis maintenant. Je reçois seulement les semences venant de l'Esprit de Dieu. Des graines d'espoir, de foi, de destinée, de pouvoir, de succès, de prospérité, de sainteté, de justice, de piété, de conduite éthique et de moralité. Je résiste et fais avorter toutes les activités maudites. Je me libère des limitations démoniaques et des portes de prison qui sont soufflées en éclats par la puissance et les vents de l'esprit. Je choisis de sortir des situations restrictives. Je brise le pouvoir qui emprisonne mon esprit, mon ministère, mon âme, mon esprit, ma destinée, mon avenir, ma voix, ma famille, mes finances. Je sors, je me libère. Je déclare et décrète que j'ai autorité sur toutes les activités altérant la destinée, les sanctions sataniques et les impositions, au nom de Jésus. Je décrète que chaque prison démoniaque soit ouverte. Je libère mon Église, mon avenir, ma nation, mon gouvernement, ma famille, mes enfants, mon ministère, mon onction, mon influence, ma réputation, mon nom, ma paix, ma joie, mon bonheur, ma santé, de tout contrôle des forces démoniaques. Je me libère de l'emprise psychologique, des fondations émotionnelles, de la violence physique, du bondage sexuel, des montagnes spirituelles, des entraves financières, des forteresses créées par l'abus de substances, du bondage organisationnel, des enchevêtrements d'ego, des sociétés secrètes démoniaques, de toute personne qui complote ma perte et qui nourrit secrètement du ressentiment envers mon succès. Je libère ton esprit et ton âme de cela. Libère-moi de ton cœur, libère-moi de ton âme et de ton esprit. Je décrète et déclare que celui que le Fils a franchi est vraiment libre. Si j'ai involontairement blessé ou déçu quelqu'un, Père, libère-moi de l'emprise de l'offense, du manque de pardon, de l'amertume, de la haine et de l'indifférence. Je me repens de mon ignorance et de mon immaturité. Je ne laisse pas mon passé affecter négativement mon avenir. Je me libère des attentes irréalistes, des prisons psychologiques, de la superficialité, des fausses identités, des enchevêtrements d'ego, des liens d'âme, des étiquettes et des stigmates qui minent ce que je suis en Christ. Je revendique ma véritable identité. Je décrète que aujourd'hui marque l'aube d'un nouveau jour. J'annule chaque dette démoniaque, psychologique, émotionnelle et financière par le sang de Jésus-Christ. Rachète mon âme, les âmes de mes proches, de mes employés, de mes ministères, des bus, du gouvernement, etc., des bondages sataniques. Père, je décrète et déclare, selon le psaume 49 et le psaume 72 verset 14, Jérémie 31 versets 11 à 14, que mon âme est délivrée et rachetée par le sang de Jésus des marchés sataniques et des pouvoirs de l'au-delà. Mon âme ne sera pas prise en otage, elle ne sera pas assiégée. Je me libère du piège du chasseur. Je prends mon envol avec des ailes comme celles d'un aigle. J'applique le sang de Jésus-Christ qui parle de meilleures choses concernant ma vie, ma destinée et mon but. Je sécurise mon avenir et ma destinée en Christ Jésus. Je sécurise l'avenir de mes proches, mon ministère, ma communauté, mes frères et sœurs, mes enfants, mes petits-enfants, mes filleuls, mes nièces, mes neveux, mes tantes, mes oncles, mes cousins, mes parents, mes grands-parents, mes beaux-parents et mes hors-la-loi, au nom de Jésus. Je rachète leurs âmes des pouvoirs de l'au-delà et je décrète et déclare qu'elles ne deviendront pas victimes de la fornication,
de la prostitution, de la pornographie, de la violence des gangs. Elles ne mendiront pas pour manger, ne connaîtront pas l'itinérance, l'impuissance, la mort prématurée, les addictions, le décrochage scolaire. Je décrète et déclare la liberté des entraves associées aux idoles familiales, aux malédictions par la parole, aux prières, aux sacrifices sanglants, aux mauvais souhaits, aux mariages arrangés démoniaques, à la fiancée de Satan, à l'astrologie, aux projections spirituelles, aux cartes de tarot, aux lectures de thé, à la pratique des arts occultes, aux planches Ouija, aux juju. Wie gehst du eigentlich mit Mitarbeitern die faul oder inkompetent sind? Das Problem ist bekannt. Nous sommes libres de la santeria, au nom de Jésus. Merci, Dieu, de nous délivrer chaque jour. Père, au nom de Jésus et par le sang du Christ, nous annulons les effets des injections démoniaques, des malédictions, des sorts, des dépôts placés dans notre nourriture, nos vitamines, notre eau, nos prescriptions, et les effets des implants sataniques causant addiction, mutation cellulaire, prolifération de maladies, déformation, handicap, anomalie, défiguration, paralysie, incapacité, démence, léthargie, apathie, insomnie, croissance retardée, confusion, système immunitaire affaibli, troubles de l'attention, hyperactivité, troubles bipolaires, maladies incurables, cancer, organes compromis, caillots sanguins, anévrisme, malformation à la naissance, complications lors de l'accouchement. Père, nous nous repentons de tous les pactes et contrats faits consciemment ou inconsciemment avec des esprits démoniaques, de la consultation des esprits démoniaques et des représentants sataniques. Nous décrétons et déclarons la délivrance de toutes ces forteresses. Purifie nos esprits par le lavage de la parole, crée en nous un cœur pur, renouvelle un esprit droit en nous. Que les paroles de notre bouche et les méditations de notre cœur soient agréables à tes yeux, ô Seigneur, notre force et notre Rédempteur. Mets une garde sur notre bouche, veille sur les portes de nos lèvres. Nous brisons les malédictions des paroles et actions futiles. Nous décrétons et déclarons que celui que le Fils a franchi est réellement libre, selon Deutéronome 32 verset 39, Job 29 verset 6. Fais-nous monter sur les lieux élevés de la terre, pour manger l'abondance des champs, pour sucer le miel du rocher et l'huile du rocher dur. Nous décrétons et déclarons que notre passé est effacé et que nous avançons vers le but de l'appel élevé de Dieu en Christ Jésus. Pardonne-nous, Père, pour notre carnalisme et purifie nos esprits des agendas cachés. Nous décrétons et déclarons que nos pieds ont été libérés du piège de l'ennemi qui cause l'esclavage, l'immobilité et la paralysie. Père, nous décrétons et déclarons que nous sommes libres pour avancer, accomplir notre but et maximiser notre potentiel. Nous affirmons notre autorité sur nos territoires, ils sont agrandis. Nous refusons d'être marginalisés, abattus, brisés, blessés et pris dans l'amertume, piégés dans l'incrédulité ou succombant à la dépression. Nous ne serons pas trompés de notre héritage ou empêchés d'avancer vers les niveaux plus élevés des bénédictions surnaturelles du ciel. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de l'Alliance, qui fait et garde les alliances, accorde-nous la grâce, le courage et la capacité de sortir de l'ancien et d'entrer dans le nouveau, de rompre tous les liens d'âme inappropriés et diaboliques, et de nous accorder sagesse, perspicacité et instruction pour renégocier toutes les relations d'alliance. Guide-nous divinement, ouvre les portails et révèle-nous nos missions quotidiennes et les temps divins pour que nous puissions fonctionner en harmonie avec ta volonté parfaite, au nom de Jésus et par la puissance et l'autorité du Saint-Esprit. Nous brisons les malédictions associées aux paroles et actions inutiles. Nous éteignons chaque feu satanique, renversons les cycles diaboliques et nous libérons de toutes les relations impies. Nous résistons et rejetons les manipulations et les manipulateurs. Père, libère-nous des conditions, comportements, mentalités, activités et personnes qui nous ont restreints, liés, tachés, distraits, contrôlés et pris au piège. Délivre nos âmes des gueules de lion et du venin des serpents. Détruis l'esprit serpent avec ton feu dévorant, tout comme tu as conduit les enfants d'Israël à travers le grand et terrible désert où des serpents ardents, des scorpions et la sécheresse étaient présents. Luc 10 verset 19, nous prenons notre autorité sur les esprits serpents. Nous déclarons et décrétons que nous ne souffrirons aucun mal. Nous secouons chaque attachement démoniaque par ton feu, déracinant l'esprit serpent de ses lieux cachés, que ton feu le détruise complètement, au nom de Jésus. Père, nous décrétons et déclarons que nous sommes libres, protégés par le pouvoir venimeux de Jésus-Christ. Nous annulons les activités venimeuses de l'esprit serpent et déclarons la liberté sur la vie de nos proches, associés, employés,
collègues ministériels et autres. Nous appelons Jéhovah pour détruire l'influence que Satan a sur nos communautés, villes et nations. Nous implorons une intervention divine pour chaque institution, des familles au gouvernement, au nom de Jésus. Nous décrétons la liberté de la récession, de l'inflation, de la violence, du chômage, de l'analphabétisme, de la pauvreté, de l'itinérance, du viol, de la violence domestique, de l'anarchie, de l'inceste, du terrorisme, de l'abus de drogue, de l'alcoolisme, de la perversité, de la sécularisation, de la sorcellerie, des activités cultes, des difficultés économiques, des maladies incurables et de l'antisémitisme. Nous décrétons la gouvernance morale et l'alignement divin dans chaque aspect de notre société. Père, nous déclarons que nos familles sont libérées de la violence domestique, des dysfonctionnements, de la faim, du manque, du mensonge, de la honte, des abus d'enfants, de la négligence et de l'abandon. Nos mariages sont libres de l'infidélité, de l'abus, de la rupture d'alliance, du divorce, de l'abandon émotionnel, physique et financier. Nos entreprises sont libérées de la fraude, de la faillite, de la perte et de la corruption. Nos institutions éducatives sont libres de l'ignorance, de la perversité, des drogues et de la déviance. Nos églises sont libres du compromis, du carnalisme, de l'antisémitisme et de la division. Nous prions pour les dirigeants dans chaque sphère d'influence, des magistrats aux gouverneurs, des parlementaires aux sénateurs, des fonctionnaires municipaux aux membres du Congrès, de la police aux militaires, des éducateurs aux décideurs. Nous demandons la sagesse, la protection et l'orientation alors qu'ils dirigent avec intégrité et compassion. Père, nous décrétons et déclarons une prospérité divine pour nos quartiers, communautés, villes, départements et nations. Que ta lumière brille sur nous, apportant prospérité, obéissance à tes commandements et reconnaissance de toi comme le Dieu unique. Remplace la violence par la paix, le manque par l'abondance, les préjugés par la célébration de la diversité. Que nos fils et nos filles deviennent de grands leaders, innovateurs et représentants de l'excellence, de l'honnêteté, de la moralité, de l'intégrité, de la justice et des pratiques éthiques. Nous tranchons la tête de chaque force démoniaque qui cherche à nous étrangler, nous suffoquer, nous stagner, nous étouffer ou nous écraser. Que ton feu dévorant détruise chaque esprit de type Python qui cherche à nous submerger, à créer des fausses limites ou à nous engloutir au nom puissant de Jésus. Merci Père de nous avoir exaucés et de l'avoir fait au-delà de nos attentes. C'est au nom puissant de Jésus-Christ nous avons prié. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, comme je disais donc, la prière est notre arme. Et puis maintenant, quand tu associes donc la parole de ta prière aux Écritures, tu vois que Dieu dit que le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Donc, il faut croire en tes propres prières. Il faut croire que ta prière est au-dessus, hein, du pouvoir du diable, parce que Jésus-Christ te donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, la première barrière avec laquelle nous devons lutter, c'est nos propres croyances, parce que nous avons foi, mais nous avons foi en quoi? Nous avons foi peut-être en des paroles qui sont biaisées, qui font que nous pensons que l'ennemi de notre salut est au-dessus de nous. Bon, c'est vrai qu'il a un certain pouvoir et que maintenant, il faut une voix autoritaire pour nous libérer. Et donc, la majorité même des chrétiens sont quelque part tenus prisonniers dans un domaine ou dans un autre. Parce que toutes les addictions que vous voyez, quand vous recherchez, vous retrouverez que c'est un ennemi, c'est un mauvais esprit qui est derrière. Quand quelqu'un est trop dans le manger, vous verrez que c'est un esprit qui est derrière. Quand il est trop dans le boire, c'est un esprit qui est derrière. Quand il est dans la sexualité, c'est un esprit d'impudicité. Donc, Satan attache un esprit à chaque secteur, à chaque addiction, à chaque domaine de nos vies. Et nous sommes liés quelque part, nous ne le savons pas. Et donc, la première chose, c'est de savoir que nous devons nous sanctifier. Parce que seule la sanctification fait que nous nous libérons de ces mauvaises attaches et que par le pouvoir du sang de Jésus, que notre vie soit lavée et redevienne ce qu'elle aurait dû être. Et donc, quand nos prières viennent donc renforcer, hein,
comme il est écrit en Apocalypse au chapitre 12, verset 11, que nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Donc le sang de l'agneau nous purifie, repousse l'ennemi, parce que l'ennemi a peur du sang, et ce sang-là dont le repousse de nos vies, et en même temps ce sang nous purifie, plus donc la parole de notre témoignage, qui doit être donc renforcée par notre propre conviction. Parce que, en fait, notre conviction nous fait que nous soyons limités quelque part. Je ne sais pas, la majorité des chrétiens, quand vous parlez du combat spirituel, beaucoup n'y croient même pas. Je connais une sœur qui s'est tournée à moi afin que je l'aide dans les prières. Elle est tellement convaincue qu'elle-même qu'elle est possédée et que cet esprit est tellement fort que même quand vous faites des prières pour elle, elle revient pour vous dire que est-ce qu'il va partir, est-ce qu'il va partir, c'est très fort parce qu'il revient me tourmenter dans le sommeil, dans la nuit. Je dis, libère-toi d'abord mentalement parce que quand un esprit est déjà attaché à toi mentalement, il faut que tu t'en libères. Si tu ne peux pas t'en libérer, si tu es convaincu qu'il ne peut pas partir, alors tu perds le temps avec les prières. Donc, il faut être convaincu que nous avons un pouvoir au-dessus du pouvoir de Satan. Et pour cela, si nous voulons utiliser donc ce pouvoir, il faut nous purifier, il faut nous sanctifier, il faut appeler le sang de Jésus. Parce que j'ai déjà dit que l'ennemi n'a peur, l'ennemi ne plie le genou que devant le nom de Jésus. Devant le nom de Jésus. Et donc, mes frères, mes sœurs, que de nos combats spirituels, donnons nos vies à Dieu en sachant que Dieu seul peut nous libérer. Dieu seul peut nous libérer. J'espère que ces prières vous auront fait du bien. Commencez par changer vos mentalités et d'y croire vraiment que le sang de Jésus, la puissance du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit déboute l'ennemi de nos vies. Et puis, euh, chercher par la voie de la sanctification à avoir une voix autoritaire. C'est un problème d'autorité. Si vous avez de l'autorité et que vous ne l'exercez pas, ça ne vaut pas la peine. Autant qu'un prince, quelqu'un qui est né prince est destiné à être roi, tant qu'il demeure petit, il ne peut pas exercer son pouvoir. Il a besoin des tuteurs. Donc maintenant, en prière, vous avez encore besoin, concernant l'ennemi, vous avez besoin des tuteurs. Continuez de vous purifier et de vous convaincre que vous êtes celui-là à qui Jésus a donné le pouvoir de vaincre les forces du mal. Et vous verrez que vous serez libérés et votre vie atteindra d'autres dimensions insoupçonnées au nom du puissant Jésus-Christ. Soyez bénis, je suis votre frère et serviteur Gabriel Messi. Soyez bénis, priez aussi pour moi.